c'est Fire, une BD de Peter Badge qui raconte une partie de la vie de Zora Neale Hurston, qui est donc une anthropologue, dramaturge, essayiste, romancière, et puis qui a plein d'autres casquettes. Voilà, qui a plein d'autres casquettes. Et donc cette femme-là, elle est née au début du XXe siècle et quand ça se voit sur la couverture, c'est une femme noire. Donc voilà, vous pouvez imaginer tout ce que ça sous-entend. Au début du XXe siècle, d'être une femme noire. Et donc elle a réussi à faire des études et est devenue donc tout ce que je vous ai cité au début. Et donc dans cette BD, on raconte une partie de sa vie, de sa participation donc à la réalisation de la revue Fire, qui était une revue du renouveau d'Harlem, à tout son voyage qu'elle a fait dans le sud des États-Unis avec un Colt et une voiture. Donc elle a fait seule ou accompagnée de temps en temps pour donc aller récolter toutes les, je sais pas quel mot je pourrais dire, mais le folklore donc des Afro-Américains du sud des États-Unis. Voilà, qui était beaucoup décrié à cette époque-là par les Afro-Américains du Nord, qui les voyaient un petit peu comme des pecnos. Et elle revendique ça et elle est partie montrer tout l'intérêt qu'il y avait donc dans toutes ces traditions du Sud. Voilà, c'est une BD géniale et si ça vous a plu, et comme je le précisais dans le Lisant Futé, vous n'aimez pas les BD, on a aussi à la médiathèque donc un de ses essais, Barracoon, où elle a pu interviewer un esclave qui ne l'était plus. On est dans le début, on est en 1927, mais qui est une des dernières personnes qui a fait la traversée donc entre les côtes africaines et les États-Unis. Donc c'est un document assez fou. Et on a aussi un de ses romans, Et leurs yeux dardés sur Dieu, qui est un roman magnifique, qui est très intéressant parce que donc elle a décidé de l'écrire en utilisant les dialectes du Sud. Ça se passe dans le sud des États-Unis. Et donc la traduction, il y a tout un texte au début de la traductrice qui explique les choix qu'elle a fait. Enfin, c'est très intéressant aussi au niveau de comment on peut rendre donc des livres écrits en dialecte. Voilà.